Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous présente une petite RTX 3050 et il s'agit de la Inno3D Twin X2 OC. Une carte qui se retrouve dans les alentours de 400 € sur le marché. Elle propose 2560 CUDA Core, 80 Tensor Core, 32 ROPS et 20 RT Core. On a le droit à 8 Go de GDDR6 avec une bande passante à 225 gigabits seconde et un bus en 128 bits avec une fréquence de 1750 MHz. Le processeur graphique est gravé en 8 nanomètres et propose une fréquence de base de 1552 MHz et un boost pour ce modèle-ci à 1822 MHz. Alors bien ou pas, ça vous avez la réponse dans un test écrit sur cocotteland.com et en attendant, on laisse place à la présentation. Alors sur cette petite carte, on peut voir que le carénage est en plastique gris avec quelques gravures, enfin quelques formes au niveau du carénage. Et ça s'arrête là, on a deux ventilateurs noirs portant les logos Inno3D et ce sera tout. Sur la partie connectique d'alimentation, on peut voir le carénage débordé avec les logos GeForce RTX et Inno3D marqués dans un gris clair. On peut voir le ventirad et les 8 pins d'alimentation. La backplate est entièrement en métal avec juste deux inscriptions Inno3D GeForce RTX. On peut voir quelques vis pour pouvoir démonter la carte. Je vous fais le démontage dans le test écrit. On peut voir aussi le PCB qui s'arrête, qui est assez court et qui s'arrête quand même quasiment au milieu de la carte. Le reste, le débordement, n'est que du ventirad et on a de larges éventes pour pouvoir laisser respirer la carte. On en a d'autres ici et ici. La carte, enfin la backplate n'est pas active. On n'a aucune pad thermique, on n'a aucun pad thermique entre le PCB et la backplate. C'est juste une petite backplate en métal noir pour rajouter un petit peu d'esthétique à cette carte. La partie équerre, on peut voir la carte dépasser de 1 cm du dessus, à peine 3 mm sur le côté à cause de la backplate et ce sera tout. La carte est extrêmement mince et en même temps une 3050 ne chauffe pas beaucoup donc il n'y a pas besoin d'un énorme ventirad. On peut voir des events sur les équerres et la connectique composée de 3 DisplayPort et d'un HDMI. Sur cette partie-ci, on peut voir le débordement du carénage avec ses quelques formes, une petite partie du ventirad et ce sera tout. Et enfin, pour terminer la présentation de cette carte graphique, on a sur la partie PCI Express un débordement du carénage avec un visu sur le ventirad et on n'aura pas grand chose à dire de plus sur cette carte. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cette carte graphique, la Inno3D GeForce RTX 3050 Twin X2 OC, une carte qui se retrouve dans les alentours de 400 € et qui jouera vraiment bien en Full HD en 60 Hz en moyenne. Ce sera du confortable, donc du coup une carte qui est pas trop chère, qui est d'entrée de gamme. On espère pouvoir la retrouver un jour au tarif MSRP de 250 €, mais pour l'instant on est sur du 400 €, donc ça reste encore élevé pour ce genre d'utilisation, mais en tout cas on a des bonnes températures, on a des nuisances sonores qui sont retenues et donc du coup on est sur une bonne carte custom qui va vraiment à l'essentiel avec un tarif quand même contenu par rapport à la concurrence. On se retrouve pour une prochaine vidéo, à très bientôt.